On va rejoindre notre correspondant à Jérusalem, Marc de Chalvon. Marc, Avigdor Lieberman, le dirigeant d'Israël Beitenu, le parti d'extrême droite, a été choisi aujourd'hui par Benjamin Netanyahou pour devenir le futur ministre des Affaires étrangères. Le nouveau cabinet est en train de se dessiner de plus en plus clairement. Vous pouvez me le confirmer ? Oui, effectivement, et il semble que Benjamin Netanyahou se soit résigné à l'idée qu'il devra faire avec un gouvernement seulement de droite et d'extrême droite, une coalition restreinte, et ce gouvernement semble se dessiner depuis la signature d'un accord de coalition avec Israël Beitenu, et Benjamin Netanyahou a dû faire une place large à ce parti d'extrême droite en donnant, vous l'avez dit, le poste de ministre des Affaires étrangères à Avigdor Lieberman, son leader, alors qu'on sait que c'est un personnage controversé qui a tenu par le passé des propos fort peu diplomatiques, notamment vis-à-vis des pays arabes. Benjamin Netanyahou est en ce moment même en train de négocier avec d'autres partis, notamment les partis ultra-religieux du Chasse, et on attend la signature d'un accord de coalition dans la soirée. Il devra ensuite négocier avec d'autres petites formations d'extrême droite qui vont vendre très chèrement leur peau, car elles sont indispensables à la formation du futur gouvernement Likoud. Benjamin Netanyahou espère, lui, la formation d'un gouvernement d'ici la fin de la semaine, voire en début de semaine prochaine. Alors le nouveau cabinet devrait hériter d'un dossier sensible, celui du soldat israélien Gilad Shalit, capturé par des militants du Hamas en juin 2006. Aujourd'hui, des négociations se sont déroulées au Caire en vue d'obtenir sa libération contre celle de centaines de détenus palestiniens. Qu'est-ce qu'elles ont donné, ces négociations ? Bien, alors on entend vraiment beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs, des sources plus ou moins fiables, plus ou moins obscures. Beaucoup disent qu'on est à l'optimisme, qu'un accord est à attendre dans les heures à venir, de sources proches des négociateurs israéliens. Sur le site internet de la branche militaire du Hamas, on a pu lire qu'Israël avait accepté la libération de la totalité des prisonniers demandés par le Hamas. Et puis d'autres voix se font entendre, notamment des responsables du Hamas, qui disent qu'en fait on est encore loin d'un accord, que notamment le Hamas refuse que des prisonniers soient libérés à l'étranger, notamment en Syrie. On veut que ces prisonniers soient libérés ou en Cisjordanie ou en Gaza. En tout cas, on est vraiment à un moment décisif. Les négociateurs israéliens qui étaient au Caire depuis 48 heures sont revenus en Israël, et ils rendent déjà compte à Ehud Olmert des dernières négociations, avec peut-être, qui sait, un accord. En tout cas, Ehud Olmert, qui vit là ses dernières heures en tant que Premier ministre, est soumis à une intense pression. Merci Marc de Chalvon en direct de Jérusalem.